Attends, c'est top à quoi, ok. Alors, nous y est. Alors, elle regarde pas le setup, regarde pas trop le setup. Ça va le faire, ça va le faire. En vrai, de vrai. Bon, vous savez quoi? Le setup, je l'avais pas du tout imaginé comme ça. Mais au bout d'un moment, faut juste mettre les pieds dans le plat, en fait. Parce que je vous jure que la perfectionniste que je suis, un instant, regardez un peu mes cils. Si vous observez bien, vous verrez que là, ce cil-là, le petit bout qui est dans le coin là, bah, il est en train de se faire la malle. Mais au bout d'un moment, il faut juste mettre les pieds dans le plat en fait. Juste y aller, se lancer et pas penser à ce qui est parfait, à ce qui n'est pas parfait ou pas. Parce que vraiment, si je m'écoutais, bref. Comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Ça date, ça date jusqu'à... Je suis trop heureuse de vous retrouver, tellement que là, vous m'avez manqué, mine de rien, vous m'avez manqué. Donc, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui. Je vous ai demandé sur Instagram de m'aider avec cette vidéo à faire le comeback parce que franchement, j'ai perdu beaucoup d'automatisme. J'ai déjà filmé une vidéo comeback la semaine dernière et en fait, je trouvais que c'était trop brouillon, pas assez structuré. J'ai fait que parler, blablater, tout. Je suis sûre que si je poste ça, vous allez apprécier, mais perfectionniste, non, en fait. Donc, je me suis dit, ça serait bien que vous me posiez vos questions. Comme ça, j'ai une idée plus ou moins claire de ce que vous voulez que je vous raconte, notamment par rapport à cette période où j'ai disparu de YouTube. Et ça m'aidera à me structurer, à structurer mon propos un peu. Donc, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. On va rentrer dans le vif du sujet tout de suite. C'est parti. Pourquoi une si longue pause? Les raisons sont légion. J'ai plusieurs raisons. La première, la toute première, c'est que j'ai perdu la motivation à un moment, début 2024. J'ai perdu un peu la motivation parce que vous n'êtes pas sans savoir que cette chaîne, c'est ma deuxième chaîne YouTube. J'avais une chaîne YouTube avant qui comptabilisait près de 12 000 abonnés. J'avais mis énormément d'énergie et de cœur dans cette chaîne YouTube là et en fait la chaîne elle a juste sauté du jour au lendemain et je ne sais pas si vous vous rappelez au moment où c'est arrivé, je suis relativement vite passée à autre chose parce que c'est un peu ma façon de fonctionner aussi hein. Quand il m'arrive des choses un peu choquantes comme ça, j'ai tendance à souvent balayer ce qui s'est passé d'un revers de la main et me dire bon, c'est la vie, il y a des gens qui vivent des choses beaucoup plus graves dans la vie, donc on ne va pas se laisser abattre par si peu. Et souvent, en fait, je ne prends pas le temps de digérer les choses qui m'arrivent. Je continue juste d'avancer. Et c'est ce qui s'est passé en fait typiquement avec cette chaîne YouTube. J'ai pas pris le temps en fait de faire le deuil de mon ancienne chaîne YouTube, de tout ce que ça représentait pour moi, de tout le travail, toutes les heures que j'ai passées à travailler dessus, toutes les vidéos aussi que j'avais sur cette chaîne et que je ne reverrai plus jamais. En fait, juste d'un coup, à un moment, ça m'a fait un choc. Et au moment où j'ai arrêté de faire des vidéos, en fait, j'avais beaucoup de ressentiment et de colère envers l'ex qui a fait sauter mon compte. Parce que oui, je le dis aujourd'hui, c'est un ex qui a fait sauter mon compte, qui a fait sauter ma chaîne YouTube. Cette personne-là, elle avait créé via son compte Google, il me semble, cette chaîne YouTube-là. Et c'est ça qui a rendu en fait très compliqué la récupération de cette chaîne parce que ce qu'on m'a expliqué quand j'ai entamé des procédures pour récupérer ma chaîne, c'est que en fait YouTube considérait que j'avais construit ma communauté un peu dans la maison de quelqu'un en fait et que cet espace-là ne m'appartenait pas et donc cette personne avait totalement le droit de faire sauter le compte. Bon, j'espère qu'elle est beaucoup plus heureuse et beaucoup plus épanouie dans sa vie aujourd'hui grâce à cet acte-là. Donc, que grand bien lui fasse. Mais début 2024, j'ai vraiment accusé le coup. Donc,
j'ai arrêté de faire les vidéos dans un premier temps à cause de ce sentiment que j'avais là. Parce que vous savez, YouTube, c'est un big écosystème, hein. J'avais un peu plus de 12 000 abonnés. Pour moi, franchement, c'était énorme. C'était énorme. Mais dans l'écosystème YouTube dans lequel on est, bah c'est rien en fait. C'est rien. Quand on commence à comparer avec des influenceurs comme Lena Situation, Squeezie ou même Mister Beast aux États-Unis et autres, bah en fait, mes 12 000 abonnés, c'était un pipi de chat. Pour moi, c'était énorme. Mais encore une fois, dans l'écosystème YouTube, c'est pas grand-chose. Donc, juste me réveiller un jour et me dire, bah je vais devoir reconstruire tout de zéro, et puis combien de temps ça va me prendre, et puis, bah, ça m'a miné le moral. Et donc, j'ai arrêté de faire les vidéos dans un premier temps à cause de ça. Dans un second temps, j'ai perdu la motivation à cause d'une succession de choses qui me sont arrivées. La première, ça a été mon premier échec, je dirais mon premier gros échec entrepreneurial. Euh, Je vais avoir beaucoup de mal à vous raconter ça parce qu'il y a une chose qu'il faut que vous sachiez sur moi, c'est que je déteste l'échec. Sur l'échelle des choses que je déteste le plus, je pense que je mettrai tout en haut, la chose que je déteste le plus, c'est qu'on me manque de respect. Et juste en dessous, je pense qu'il doit avoir échoué. Je déteste ça. Donc, vous parler de ça un peu pour moi, c'est comme me mettre à nu. Mais on a dit qu'on parlait à cœur ouvert, donc let's go. Les choses ont commencé à se gâter en fin d'année 2023. Pour ceux qui ne le savent pas, j'ai une agence de marketing, d'influence et de communication digitale. Et on avait pour projet, en fait, d'inaugurer de nouvelles activités, au sein de la boîte. Et on a investi dans ce sens-là, sauf que, bah, en fait, c'est l'entrepreneuriat. Des fois, quand on investit, il faut être prêt à perdre tout. Bah moi, j'étais pas prête du tout. J'étais pas prête du tout parce que c'est ce qui est arrivé. J'ai tout perdu de début 2024. Et j'ai eu en fait besoin de tout recommencer de zéro. De tout recommencer de zéro, sans local, sans rien, parce que bah, c'est la vie en fait, c'est la nature humaine. J'ai pas trop envie d'aller dans les détails parce que de toute façon je m'en sens pas capable. Ça m'écorche en fait encore un peu le cœur de reparler de cette histoire. Et surtout de la façon dont les choses se sont passées, les choses se sont gâtées. Ça m'a mis un gros coup au moral. La perte de ma chaîne YouTube, de me dire, bon, je n'ai plus ma communauté, je n'ai plus vraiment de monétisation YouTube. Et là, en plus, mon business, il est en train de se gâter parce que c'est ce qu'on se dit hein, sur le coup quand on vit un échec de cet ordre-là. On se dit, ah bah écoute, c'est la fin, c'est machin. Mais ce qui est bien en fait, quand on est entrepreneur, ou en tout cas je vais parler pour moi, mon titre, à titre, ouh, je vais parler à titre personnel des échecs de cet ordre-là quand on est entrepreneur. Bah, c'est des choses qui arrivent en fait. Et quand on a les compétences et l'envie de faire évoluer les choses, bah, en fait, on se relève. Et aujourd'hui, ça va mieux, ça va de mieux en mieux. Je remercie le ciel d'ailleurs pour ça, parce que ça n'a pas été facile de se relever. Et donc, pendant cette période, j'avais juste aucune envie en fait de YouTube, d'allumer la caméra, de même voir ma tête dans la caméra. Oh Seigneur Jésus. Non, je n'en avais pas envie, j'avais juste envie qu'on me laisse tranquille dans mon coin, broyé du noir et tout. Donc ça a été ça au début. Et puis ensuite, en fait, vous savez ce qui se passe quand on est dans cette énergie-là. On s'installe dans notre zone de confort. Tu prends le temps de ne plus allumer la caméra, t'asseoir et parler, faire du contenu. Bah, en fait, tu deviens de plus en plus confortable avec le fait que tu ne fais plus de vidéos, en fait. Et honnêtement, merci à toutes les personnes qui ont continué à m'envoyer des messages de temps en temps pour me dire oui mais Gaëlle, reviens sur YouTube, ton contenu nous manque. Je vous aime. Je vous aime de fou.
Merci à vous parce que vraiment, ce que je suis en train de faire là, c'est vraiment l'une des choses que j'aime le plus au monde sur cette terre. Donc, merci vraiment de m'avoir motivée et de m'avoir donné une raison en fait de revenir. Et j'espère avoir répondu grosso modo à la question. On va passer à la suivante. Le postpartum. Pour ceux qui ne le savent pas, je suis maman de 2 enfants. Quand j'ai eu mon garçon en 2021, en fait, le postpartum s'est passé comme une lettre à la poste. Et puis, ma deuxième grossesse est arrivée, j'ai donné naissance à ma fille. Et mon Dieu, je ne me suis jamais sentie aussi perdue, aussi seule et aussi malheureuse. Non, là-dessus, j'exagère. Non, là-dessus, j'exagère. J'ai quand même connu des galères vraiment. Mais j'étais vraiment très déprimée. Pendant les premiers mois qui ont suivi l'accouchement de ma fille, j'étais vraiment très déprimée. En fait, je ne sais pas comment expliquer cet état-là, mais de façon très terre à terre, c'est juste les hormones de grossesse et tout qui rechutent. Et pendant cette période, d'après ce que j'ai compris en me renseignant un peu là-dessus, pendant cette période, ce qui se passe, c'est que nos sentiments sont décuplés. Si pendant cette période, tu te sens heureuse, tu vas te sentir très heureuse. Si pendant cette période, tu te sens seule, tu vas te sentir très seule. Si tu te sens malheureuse, tu vas te sentir très malheureuse pendant le postpartum. Et moi, en fait, c'est ce qui m'est arrivé. Je me suis sentie très seule pendant cette période-là, très seule et très malheureuse, en fait. Pendant cette période-là, parce que j'avais l'impression de ne pas avoir l'aide dont j'avais besoin. J'avais l'impression de ne pas avoir de bonnes sensations dans mon corps. J'avais l'impression de ne pas pouvoir vivre comme j'avais envie de vivre, de ne pas pouvoir dormir comme j'avais envie de dormir. En fait, il y avait beaucoup de choses qui me faisaient de la peine et donc ma peine, elle grossissait en fait pendant cette période-là. Et donc, c'était très très dur. Mes 2 enfants, je les ai mis au monde par césarienne. La première césarienne, relativement, elle s'est bien passée. La deuxième, en fait, c'est une reprise. On te refait une entaille au même endroit où on a fait la première. Donc, la cicatrisation est très compliquée déjà de base. Et moi, en plus du postpartum de base qui était déjà très compliqué, j'ai eu des complications suite à ma deuxième césarienne. Eh Dieu, ta fille a souffert. Ouais, non, j'ai douillé. J'ai eu des complications suite à ma deuxième césarienne qui a nécessité que je repasse sur la table d'opération. Donc, on a dû me refaire une deuxième reprise. Donc, hey Dieu, j'arrive même pas à en parler. Donc, en fait, à l'heure où je suis là, c'est comme si j'avais eu 3 enfants par césarienne et que j'avais eu 2 enfants en 1 an. L'opération a eu lieu avant que ma fille n'ait 1 an. Donc, c'est comme si j'avais eu 2 enfants par césarienne en 1 an. C'était horrible. C'était horrible. J'ai douillé sa mère. J'ai souffert comme vous ne pouvez pas imaginer. Hé, ouais, t'es là, Et pour t'allonger, pour te tourner, pour te lever, pour aller faire pipi avant les règles, pendant les règles, avant l'ovulation, pendant l'ovulation. T'es là, tu respires tout court, tu souffres. Non, j'ai souffert. Eh, j'ai souffert. Franchement, le postpartum, je déconseille. Je vous déconseille ça même. Plus sérieusement, en fait, quand on a des enfants, on ressent ou on peut, parce que ce n'est pas le cas de tout le monde. Moi, sur ma première grossesse, sur mon premier accouchement, je n'ai pas ressenti les choses comme ça du tout. Donc, on va dire on peut ressentir 2 sentiments complètement opposés, mais parallèlement. Et c'est inexplicable parce que moi, mes enfants, ils ont changé ma vie, mais de la meilleure façon que je pouvais. Je ne pouvais même pas imaginer de vivre ce que mes enfants me font vivre aujourd'hui. Si c'était à refaire, je le referais 1000 fois parce que mes enfants,
le bonheur et l'amour qu'il m'apporte au quotidien, je ne sais pas dans quoi je pourrais retrouver ça dans ma vie. Je ne sais pas. Je ne sais pas ce qui sur cette terre pourrait me donner autant d'amour et de bonheur. Donc si c'était à refaire, je le referais 1000 fois. Mais le postpartum, là seulement, les scientifiques continuent de réfléchir parce qu'il faut qu'on trouve une solution. Ce n'est pas possible de souffrir autant. Bref, franchement, si vous avez des expériences de postpartum qui se sont très bien passées et autres, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Ça va rassurer les petites qui n'ont pas encore accouché, qui n'ont pas encore d'enfants et tout là. On va continuer. Allez, let's go. Fais-nous un récap de tout ce dont tu nous as privé, surtout le mariage. Alors, les amis, oui, attendez, il faut que je vous montre quand même, attendez. Faut que je vous montre. Et oui, votre go est marié. Bon, sans surprise, hein, je suis sûre qu'il y a des gens même qui pensaient que j'étais déjà mariée depuis. Parce que toi, tu es là. Tu vis avec la personne, tu fais des enfants et puis tu n'es pas marié. Je pense que j'ai déjà parlé de ça même d'ailleurs. C'est même pas la question, mais je vais parler. C'est ma chaîne YouTube, je fais comme je veux. Je réponds aux questions dans le sens. On m'a rien dit. Je suis là toute seule dans mon monologue, je m'embrouille. Hi. Je pense que j'ai déjà abordé ça dans une de mes anciennes vidéos où je disais en fait, moi, le mariage, ça m'a jamais rien dit. Parce que des mariages désastreux, j'en ai connu, franchement, j'en ai vu en grandissant, j'en ai vu plein des mariages désastreux. De gens même, ils sont mariés, tu te demandes, mais vous là, vous vous aimez ou bien vous vous détestez? Vous vous détestez et puis vous êtes là dans la même maison, vous faites les choses, vous continuez de faire les enfants, tout ça, mais c'est quoi le but? Et dans tout ça là, les enfants souffrent. Donc moi, en fait, mon objectif, ça n'a jamais été de me marier, ça a été de trouver un bon papa pour mes enfants. Et accessoirement, si je l'aime, comme c'est le cas aujourd'hui avec mon mari, tant mieux. Donc oui, on a finalement officialisé devant Dieu et devant l'État. Évidemment que je vais vous parler de mon mariage. Évidemment que je vais partager les photos avec vous. Évidemment que. Je vais même faire une vidéo pour parler de comment j'ai géré l'organisation, de comment ça s'est passé, de l'expérience que j'ai eue avec certains prestataires, parce que oui, je vais parler. J'ai trop de choses sur le cœur. Je parlerai de mon ressenti, j'ai plein de choses à vous dire sur le mariage. Donc, en parler là, dans cette FAQ, quoi. Je vais avoir un sentiment d'inachevé ou d'incomplet. Raconte-nous un peu tes débuts sur les réseaux sociaux, vraiment tout. J'ai fait mes débuts sur Internet en 2015. Il me semble que Instagram venait de luncher, genre, enfin, Instagram venait d'être live. Instagram venait d'arriver en fait sur Internet à l'époque. Et j'ai commencé à publier d'abord sur Facebook. Je ne sais plus très exactement à quelle période c'est, mais à l'époque, Facebook, c'était juste pour se faire des amis. Genre, tu viens, tu cherches tes amis, les personnes que tu connais, tu te connectes avec eux sur Internet, et puis il y a des gens que tu ne connais pas qui viennent se connecter à toi, tu regardes parmi eux, s'il y a des têtes qui te plaisent, tu ajoutes, ils deviennent tes amis, et tu discutes avec eux, et tu partages ton quotidien, ta vie, les choses intéressantes que tu as fait avec eux sur Facebook. Mais j'ai commencé à être vraiment active, telle que je le suis aujourd'hui sur Internet, en 2015. Parce que quand je suis devenue Miss Togo, en fait, ça s'est imposé à moi. Tout le monde me disait à l'époque, oui, il faut que tu sois active sur les réseaux, il faut que tu montres aux gens ton quotidien de Miss et tout. Et j'ai toujours eu une certaine facilité à prendre la parole devant la caméra, à blablater, à donner mon avis sur tel ou tel sujet. Ce qui m'a valu certaines petites tapes sur les doigts quand même. Mais ça a toujours été mon truc en fait, de la façon dont vous me connaissez là aujourd'hui.
Donc, j'ai commencé en 2015 à réellement être active sur les réseaux sociaux. À l'époque, c'était Instagram et Facebook. Mais j'avais pas beaucoup d'abonnés, je me rappelle. Et je me rappellerai, je pense, toute ma vie. Et je me rappelle très bien que mon objectif à l'époque, c'était d'avoir 1000 abonnés. 1000 abonnés. Dans ma tête à l'époque, comment ça sonnait, truc de fou. C'était d'avoir 1000 abonnés. Et le jour où j'ai eu 1000 abonnés sur Instagram, je me rappelle, j'en avais parlé à ma sœur, j'étais trop contente, elle était trop contente pour moi et tout. Et donc c'était ça, mais au début, les réseaux sociaux, c'était pas du tout ce qu'on connaît aujourd'hui et ce qu'on voit aujourd'hui des réseaux sociaux. Donc je ne sais pas si j'ai beaucoup de choses, beaucoup d'anecdotes à raconter. Franchement, j'ai pas d'anecdote particulière parce que j'ai fait mon petit bout de chemin tranquillement. J'ai pas gagné mes abonnés d'un coup du jour au lendemain. Et aujourd'hui, comme on dit, on a la communauté qu'on mérite. Je pense que je mérite quand même d'avoir une plus grosse communauté encore que ça. Plus grosse. Je sais pas ce qui m'arrive, je suis trop fatiguée. Je suis convaincue qu'il y a plein de gens là dehors qui peuvent matcher avec notre énergie, avec l'énergie de ma communauté. Là, quand je vois ça, je me dis, ça là, imagine, on duplique à 100 000 abonnés, à 1 million d'abonnés. Imagine, imagine, imagine. Mais oui, bref, moi, ma communauté, elle s'est formée petit à petit. Donc, je n'ai pas d'anecdote de ouf à partager avec vous par rapport aux réseaux sociaux. Mais par contre, ce que j'ai retenu, que j'ai compris aujourd'hui avec l'expérience que j'ai en tant que créatrice de contenu et aussi avec mon expérience professionnelle, c'est que si vous voulez construire une communauté sur les réseaux sociaux, il n'y a rien de tel que la régularité. Votre allié, vraiment, c'est la régularité. Même si vous pensez que vous saoulez les gens, faites les contenus. Même si, quand vous postez, vous n'avez que 2 personnes qui likent vos contenus, continuez de poster. Un jour, vous allez faire quelque chose que vos 2 abonnés qui likent tout le temps là vont trouver waouh. Ils vont en parler à 2 autres personnes. Vos 2 abonnés vont se transformer en 4. Mais c'est en étant régulier que on construit une communauté autour de soi. Si vous attendez d'avoir le bon matériel, là, je parle pour vous, mais je parle aussi principalement pour moi parce que ah là 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 là, la perfectionniste. Hey, il faut que quelqu'un vienne gifler la perfectionniste là, en moi. Parce que je sais comment ça fonctionne, mais je suis là, je procrastine. Bref, comment tu as fait pour trouver ta voie? Par cette question, j'imagine que tu veux parler du professionnel, comment j'ai fait pour trouver ma voie professionnellement. J'ai l'habitude de dire quelque chose à Fred, c'est que, vous savez, foncièrement, personne ne sait quelle est la bonne voie. Avant d'avoir des résultats concrets, de voir nos choix porter des fruits, on est toujours dans le flou. Toujours et tous. Il ne faut pas que quelqu'un vous mente. Et je peux même vous assurer que des fois, il y a des gens qui réussissent et qui réussissent même très bien dans leur domaine. Mais intimement, ils sont convaincus de ne pas encore avoir trouvé leur voie. Donc, pour moi, cette question, elle est, comment dire, très vaste. On peut faire plusieurs types de réponses à cette question. Moi, personnellement, je ne sais pas si j'ai trouvé ma voie. Franchement, je ne sais même pas ce que ça veut dire concrètement trouver sa voie. Mais ce que je sais, c'est que je fais quelque chose que j'aime. C'est tout. Je fais quelque chose qui ne rend pas mon quotidien ou ma vie sur cette terre ou mes heures de vie trop pénibles. Concrètement, en fait, c'est tout ce que je peux dire pour te répondre. Maintenant, est-ce que c'est vraiment ça ma voie ou est-ce que je vais me réveiller dans un mois ou 2 ou dans un an ou 2 avec une toute autre vocation? Je ne sais pas. Mais ce que je sais, c'est que au jour le jour, je me tâte. Est-ce que tu aimes toujours ça? Est-ce que oui? La réponse est oui, je continue. Parce que moi, ce qui me motive dans la vie, c'est de poursuivre un bonheur vrai, genre. Maintenant, si on veut parler de façon un peu plus professionnelle, c'est juste de professionnaliser ce qu'on aime. Si ce que vous aimez, c'est, je sais pas moi, tresser, faire des coiffures,
que ce soit à vous-même ou aux gens, ou bien faire les ongles, concevoir des tenues, coudre des tenues, faire des chaussures, peu importe, faire la cuisine, tout ça, renseignez-vous. Il y a toujours un créneau sur lequel on peut se positionner, peu importe dans quel domaine se trouve votre passion. Il y a toujours un moyen de monétiser ce qu'on aime faire. Parce que la vie, elle est ainsi faite. Et nous qui l'allons, nous n'avons rien. Et pourquoi je parle élevé? Ce que Dieu a mis dans vos mains, il y a quelqu'un, il y a même des gens, quelque part, qui ont besoin de cette chose-là. Donc, c'est juste chercher, vous renseigner, aller vers les personnes qui, eux, savent comment monétiser ça. Et puis, faites-vous former ou allez à l'école, obtenez des diplômes. Et puis voilà. Mais une chose est sûre, c'est qu'on ne trouve pas sa voie en restant là et en croisant juste les doigts, les bras et en attendant que la nature ou la providence fasse les choses pour soi. Ça, je n'y crois pas du tout. Si vous voulez trouver votre voie ou que vous voulez trouver un moyen d'être heureux et bien dans votre vie, bien dans votre peau au quotidien, il faut juste se mettre en action en fait. Il faut juste se mettre en action. Et j'ajouterai, comme je l'ai déjà dit un peu plus tôt, ne vous mettez pas la pression pour ces choses-là. Si vous êtes en action et que vous évoluez sur un chemin qui vous plaît, dites-vous juste qu'un jour ou l'autre, votre chemin, vos efforts trouveront leur cible. Voilà, c'est tout. C'est tout. Faites-vous confiance et faites confiance à la vie. Alors, votre parcours entier, vos plus grands regrets et vos plus grands succès envers vous-même. Mon parcours entier... il faudrait peut-être que je fasse une vidéo consacrée à ça parce que si je tente d'y répondre là, ça serait trop long. Mon plus grand regret, honnêtement, j'en ai pas de regret. J'en ai pas de regret. Il m'est arrivé beaucoup de crasse dans la vie, mais juste on tire ce qu'il y a de positif ou ce qu'il y a comme les leçons, on jette le reste et on continue d'avancer. Moi, c'est ma philosophie. Là, tout de suite, je ne pense à rien comme regret. Si, j'ai un petit regret, mais ça ne concerne pas des actions ou des trucs, ça concerne une relation que j'ai avec une personne à qui je tiens énormément dans ma vie, mais c'est quelque chose, je n'y peux rien en fait finalement. Donc, c'est un petit regret parce que je suis complètement impuissante par rapport à la situation, mais concrètement, la vie continue, je continue de vivre et tout, et puis voilà quoi. Mon plus grand succès envers moi-même, franchement, je dirais que c'est ma famille. Ma famille. Je suis trop fière, en fait, de ma famille. C'est ma fierté, ma petite fierté. Parce que quand tout va mal autour de moi, quand tout va mal, que ce soit au boulot, en dehors, dans la société, peu importe, je sais que quand je rentre à la maison, voilà quoi. Donc vraiment, Dieu est grand. Tu disais ne plus vouloir d'enfant. Restes-tu sur cette position ou bien ça a changé? Évidemment que ça n'a pas changé. Évidemment que ça n'a pas changé. Eh les gars, la vie est chère. Hein? La vie est chère parce que vous là, vous avez trop de facilité à poser ce genre de questions. Oui, mais c'est quand le deuxième, et c'est quand le troisième, et c'est quand le quatrième, et quand tu n'as pas... Non, stop. Moi, je m'arrête là. Clairement, je m'arrête là. La vie est chère. C'est compliqué d'éduquer les enfants dans nos sociétés aujourd'hui. À l'époque de nos mamans, là, à l'époque de nos grands-mères, elles mettaient des enfants au monde. Il y avait toutes les tantes, tout le village qui était là pour les aider à élever leur enfant. Aujourd'hui, tu mets ton enfant au monde, tu es seul. Tu mets ton enfant au monde, tu es seul là-bas. Tu dois tout gérer seul. Parce que gérer son enfant avec une nounou, parce que je vous vois venir là, gérer son enfant avec une nounou, c'est pas la même chose. Hein? Quand vous mettez un enfant au monde, un nouveau-né, mais c'est pas la même chose que si vous confiez votre enfant à une maman ou à une tante. La nounou, au début, c'est une inconnue. Avant de lui faire confiance, vous devez gérer votre enfant seul. Vous devez faire les nuits blanches seul. Voilà.
Et au bout d'un moment, on est dans une société où les femmes doivent travailler. Les femmes doivent s'occuper de la maison. Les femmes doivent s'occuper d'elles-mêmes. Les femmes doivent prendre soin d'elles-mêmes. Elles doivent prendre soin de leur santé mentale. Elles doivent faire du sport. Non, au bout d'un moment, il faut qu'on arrête. Donc oui, je n'ai pas changé d'avis. J'ai 2 enfants. Je remercie le ciel pour leur vie. Je n'ai pas changé d'avis. Je ne changerai pas d'avis. Et puis, point barre en fait. Point final en fait. Sujet clos en fait. Je vais voir si j'arrive à prendre une dernière petite question et puis on finit là-dessus. Que penses-tu du 50-50 dans un couple? Attends, non, la question n'a pas été posée comme ça. Penses-tu que dans le couple, ça devrait être 50-50 ou pas? Je vais parler pour moi. De mon point de vue, ce n'est jamais 50-50 dans le couple. Ce n'est jamais 50-50 dans le couple. Et même si on veut sortir un peu du cadre du couple et aller observer un peu dans la société comment ça se passe, ce n'est jamais 50-50. Ça n'existe pas, ça. Ça n'existe pas. Tout ce que tu fais à 50%, tu ne peux pas, c'est pas possible, ça ne peut pas marcher. Donc pour moi, dans le couple, c'est 100%. Chacun apporte son 100%. Maintenant, je sais ce que vous voulez dire. 50-50 dans le sens de, comment dire, le monsieur apporte 50% de son salaire, toi aussi tu apportes 50% de ton salaire, vous sortez au resto, tu paies 50% de l'addition, lui aussi paie 50% de l'addition. Non, mais on est où là? Quand je tombe enceinte, je porte 50% de l'enfant, toi aussi tu portes 50% de l'enfant. C'est quoi ça? 50-50, l'idée là même vient d'où? Ça là, c'est une idée des hommes pauvres. Au lieu d'aller chercher une femme plus pauvre que vous et lui donner votre 100%, vous voulez aller prendre une femme qui est comme vous ou bien qui est au-dessus de vous et vous voulez faire 50-50 avec cette femme-là. Alors que le problème, c'est simplement que vous n'avez juste pas les moyens d'assumer la femme que vous êtes allé soulever. Et savoir que la femme qu'il a soulevée là, elle va lui donner son 100% et que lui, il a la responsabilité maintenant de l'homme et il doit s'occuper du foyer. Parce que c'est quoi ça? Moi, je dois porter l'enfant, je dois élever l'enfant, je dois m'occuper de la maison, je dois m'occuper de mon travail pendant que toi, tu t'occupes de ton travail et tout. Et en plus de ça, je dois apporter 50% de mon salaire. C'est pourquoi faire? On est où là? On est où là? De mon point de vue, maintenant, il y a des femmes qui sont OK pour faire 50-50. Donc, si vous êtes un homme et que ce que vous recherchez, c'est 50-50, allez soulever ce type de femmes-là. Arrêtez d'aller soulever des femmes qui ne veulent pas faire 50-50 et chercher à leur imposer de faire 50-50 avec vous. Non, mais vous êtes... Ne me faites pas jurer. Mais c'est un sujet qui m'agace, vous ne pouvez pas comprendre à quel point. Ça m'agace, ça m'agace, ça m'agace. Si vous voulez faire fonctionner une machine, il faut que tous les boulons de la machine fonctionnent à 100%. C'est comme ça que les choses fonctionnent. C'est pas 50-50. C'est après pour venir dire, oui, mais les féministes, les trucs, oh, tais-toi là-bas. Féministe de quoi? Va travailler et va soulever une femme dont tu peux prendre soin pour que quand ta femme sera dehors, qu'on soit fier de toi. Qu'on soit fier et que toi aussi tu sois fier, qu'on dise, ah, la femme du monsieur là, elle est chic. Hein? Pas que tu sois en train d'aspirer l'âme de la femme, qu'elle soit l'âme malheureuse en train de maigrir parce qu'elle est en train de faire 50-50 pour non, bref. Parce que moi, je suis fatiguée de cette question-là à chaque fois qu'il revient tout le temps. Je ne comprends pas pourquoi elle revient tout le temps, cette question. Mais je pense que là, vous avez bien compris quelle était ma position par rapport à ça. On ne va pas revenir là-dessus, ok? J'espère que cette vidéo vous aura plu parce qu'on va s'arrêter là. J'ai profité un peu de vos questions pour vous parler un peu de
comment a été mon année, du pourquoi, du comment j'ai arrêté YouTube pendant un moment. Je suis bien heureuse aujourd'hui d'avoir surpassé ça, d'être sortie de ce petit cercle vicieux-là et d'être assise aujourd'hui en face de vous et de faire cette vidéo. Même si je suis assez mécontente du setup et tout. D'ailleurs, dites-moi ce que vous pensez du setup là dans les commentaires. Je verrai là d'ici la prochaine vidéo comment je fais pour améliorer ça. Je vous montrerai différentes idées de setup que j'ai et puis vous me direz au fur et à mesure celles que vous préférez pour que je puisse me forger une identité visuelle vraiment bien, qui me plaît aussi, qui vous plaise aussi ici sur cette chaîne. Voilà, voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous aurez passé un bon moment. Moi, j'ai pris beaucoup de plaisir à revenir ici et à partager ce petit moment avec vous. Si vous avez passé un bon moment, vous aussi, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce bleu. C'est la base. Un petit pouce bleu, parce que l'algorithme YouTube n'aime pas ce que j'ai fait là. L'algorithme YouTube ne blague pas, surtout avec des petits créateurs comme moi. Dans ma tête, je ne suis pas une petite créatrice de contenu, je suis une méga créatrice de contenu, mais les chiffres sont là, ok? Donc, vos petits pouces bleus me seront vraiment vitaux. N'hésitez pas à me laisser des petits pouces bleus, à me laisser des commentaires, à inviter les gens autour de vous à venir découvrir ma chaîne YouTube et à s'abonner s'ils apprécient le contenu. Si vous appréciez mon contenu, n'hésitez pas à vous abonner. Et puis voilà, je vous fais tout plein de bisous et vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!